Je m'appelle Diego, votre conteur d'aventure. Ce soir, Enora nous emmène à la découverte de l'Agartha, une cité souterraine, légendaire. Ce qui n'intéresse absolument pas son petit ami Théo, plus focalisé à échapper aux farces de mauvais goût de ses camarades de classe qu'à ses histoires fantaisistes. L'année scolaire touche à sa fin, les beaux jours arrivent, ce temps où le soleil réchauffe l'air au point de penser davantage à la plage qu'à l'analyse des couches géologiques. C'est pourtant bien l'objectif de cette dernière sortie scolaire, proche des Pyrénées, sur le mont Bugarach. Mais Enora compte bien vivre sa propre aventure. Alors que Madame Clairefontaine, la remplaçante de sciences, semble plus passionnée certain par ces deux pics que le monde en question, Enora profite d'un moment d'inattention de la classe pour saisir Théo par le bras et l'emmener hors du sentier. À peine a-t-il le temps d'émettre un son de sa bouche que sa petite amie, aventurière dans l'âme, lui confie ses plans. Elle a eu vent quelques semaines auparavant, par son grand-père, de la mystérieuse affaire Betex. Un chercheur suisse, du nom de Daniel Betex, avait mené, sous couvert de fouilles archéologiques, la création d'un tunnel dans le mont Bugarach afin de trouver cette mystérieuse cité cachée dans les entrailles de la Terre. La curiosité du scientifique fut piquée au vif quand il entendit parler de la légende, autant qu'Enora en découvrant les travaux passionnés de Betex. Ce scientifique devait avoir de bonnes raisons pour creuser dans ce mont escarpé, et une détermination sans faille pour en mourir. En effet, Betex décéda précipitamment à la suite de son ultime déclaration. Il venait apparemment de mettre la main sur un trésor proche d'un embarcadère souterrain, devenant assurément pour lui un nouvel indice menant à l'Agartha. C'est malheureusement la dernière information que Théo put trouver sur son téléphone avant que la batterie ne lâche. Peu rassuré à l'idée de risquer une nouvelle fois sa vie dans une énième aventure d'Enora, Théo préfère lui demander s'il maîtrise cette fois la situation. Mais impossible de la prendre de court. Son sac à dos, étanche pour parer à toute éventualité, est bouclé depuis plusieurs jours. Et toutes ces analyses sont regroupées dans son petit carnet qu'elle tient dans sa main. Elle avait préparé l'expédition en croisant les images satellites du mont avec les recherches de Betex. Et si ses calculs sont bons, même si l'entrée du tunnel avait été scellée sur ordre du gouvernement des dizaines d'années auparavant, ils devraient tous deux se tenir juste au-dessus de la cavité creusée par le chercheur. À ces mots, un son bref de craquement s'échappe du sol, aux fréquences si basses que leur corps tout entier se met à trembler. Alors qu'Enora dit à Théo de ne surtout plus bouger, le parterre de roches se dérobe sous leurs pieds, dans un grand fracas. Voici le premier chapitre de notre quête vers l'Agartha. Je suis Diego, votre conteur d'aventure. La suite mercredi prochain à 17h les amis.